Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. Nous recevons David d'Axialis avec un super sweatshirt. Merci. Donc David, je te laisse te présenter. Bonjour, enchanté. Donc moi je suis David d'Axialis. J'ai rejoint la compagnie au mois de mai cette année. Axialis, c'est quoi? C'est pas une start-up, mais une PME dans le monde de la French Tech qui est éditeur en mode SaaS d'une solution de téléphonie, donc de distribution des appels et également des missions d'appel pour les centres de contact, qu'ils soient internes ou externes. Et moi, j'occupe le poste de Alliance Manager, donc responsable des partenariats technologiques, puisqu'on est uniquement sur le canal voix et qu'on a besoin d'avoir dans notre écosystème des partenaires qui nous permettent aussi d'assurer de l'omnicanalité, ce que nous demandent nos clients. Un secteur qui explose, hein, tout ce qui est vocal, Exactement. téléphone et puis contact finalement. Quel est l'enjeu du secteur de l'assurance, tu penses là en ce moment? L'enjeu du secteur de l'assurance, il y a eu un gros changement de paradigme avec effectivement le Covid, Oui. qui a développé des modèles de travail hybride ou full télétravail, et où le secteur de l'assurance, qui est le métier par essence de la data, a dû s'adapter pour digitaliser ses process. Parce qu'il s'est retrouvé avec des clients en face de lui qui avaient un besoin d'immédiateté, qui ne pouvaient plus forcément aller voir leur assureur en one-to-one. Les modèles avaient déjà évolué, ça a accéléré cette évolution-là. Et l'assureur étant par essence gestionnaire de la donnée client, il a dû effectivement trouver des moyens de l'intelligence artificielle pour piloter cette data client et proposer justement des modes d'accès à ses produits et à ses services qui soient différents et différenciants pour ses clients. Donc vraiment s'appuyer sur les technos d'aujourd'hui, les innovations, mais pour servir le client. C'est bien ça le sujet, c'est Ouais. bien ça l'objectif. Là-dedans, la valeur ajoutée d'Axialis, c'est quoi? Parce que nous sommes un éditeur donc, de solutions qui se concentrent sur la voix, c'est de remettre de l'humain quand il y a de la technicité ou de l'émotionnel. Je vais prendre un exemple très concret. Vous subissez un sinistre chez vous, un dégât des eaux, vous avez le plafond qui est prêt à vous tomber sur la tête. Vous n'avez pas forcément envie de passer par une FAQ dynamique, par un chatbot ou un callbot. Vous avez besoin à ce moment-là d'avoir votre assureur ou un gestionnaire sinistre qui va prendre en charge non seulement la déclaration de votre sinistre, mais également les émotions que ça vous génère, parce que vous vous demandez comment vous allez être logé, vous vous demandez combien de temps les travaux vont durer, etc. À ce moment-là, le rôle d'une société comme Axialis, c'est de mettre en relation avec, en garantissant la meilleure qualité de voix possible, en garantissant la retranscription des appels, de façon à ce que derrière, ces enregistrements, cette retranscription, puissent servir aussi à la satisfaction du client. Et enfin, dans les innovations qu'Axialis porte aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le voice vidéo, qui permet effectivement, quand vous déclarez un sinistre, de montrer en même temps, via un rappel en mode vidéo, ce que vous êtes en train de subir. Ce qui permet aussi pour l'assuré, lui, d'être rassuré, mais pour l'assureur de prendre en compte plus vite cette déclaration d'incident en se rendant compte de ce qui se passe réellement et donc de pouvoir déclencher derrière une assistance qui soit beaucoup plus personnalisée. C'est vraiment une transparence, une immédiateté et beaucoup d'empathie. Absolument. Vous amenez plein de solutions pour que tout se passe mieux. Imagine-toi vraiment grand chef des assureurs. Et tu choisirais une action à lancer aujourd'hui, tu choisirais quoi? Une action à lancer aujourd'hui, c'est la capacité à faire évoluer un produit d'assurance sans forcément que le client prenne son téléphone, son chat, son mail, en fonction justement des données qui sont collectées concernant cet assuré. Je vais prendre un exemple qui me concerne aujourd'hui. Je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Tant qu'ils étaient dans mon foyer, etc., il n'y avait pas de problème. Ils étaient couverts par mon assurance habitation, domicile. Aujourd'hui, ils sont en mobilité parce qu'ils sont étudiants. Ils ont entre 22 et 16 ans. J'ai été confronté il n'y a encore pas très longtemps au fait qu'ils soient agressés dans des transports en commun, où on leur a volé des choses, etc. Et j'ai découvert à ce moment-là que mon assurance habitation ne couvrait pas, par exemple, les objets qui leur ont été volés dans le cadre de la mobilité. Et bien moi, ce que j'aimerais, si je suis le chef des assureurs de demain, c'est que justement, on puisse avoir des produits qui soient évolutifs et qui incluent des garanties ou des options en mode proposition, en fonction justement de l'évolution du foyer qui est assuré. On a souvent les données qui sont disponibles, donc un produit d'assurance qui évoluerait en fonction de ta vie. Après, et de ton comportement. Je prends pas ce qu'on me propose comme option, je reste décisionnaire de mes choix, où je souscris ou je ne souscris pas, mais si j'ai l'opportunité effectivement que ça ne soit poussé plutôt que ce soit moi qui doive aller à la pêche au renseignement, je pense que les assureurs, puisque ce sont les premiers à avoir cette complétude de données, doivent
en capacité de pouvoir délivrer ce type de service demain à leurs assurés. Bon, j'espère que tu seras bientôt président de tous les assureurs. Pourquoi tu es au Business Club Assurenco? Et puis si tu as une petite anecdote à nous raconter, on est preneur. Première raison, déjà les personnalités absolument géniales de Stéphane Saval et d'Arnaud Ozat, que je connais depuis très longtemps, à l'époque où j'étais dans le monde du service aux entreprises. Et puis parce que après, pour être un peu plus sérieux, c'est quand même un business club qui regroupe un peu plus de 1500 inscrits aujourd'hui, de tous horizons dans le monde de l'assurance, mais pas que. Il y a aussi des startups, j'en suis une aujourd'hui, ou des éditeurs de solutions, etc. Et donc c'est vraiment l'occasion, lors de ces événements-là, d'aller chercher de l'information qui est pertinente, qui est présentée sous un modèle qui n'est pas le modèle traditionnel des assureurs. C'est décomplexé, c'est sympa, on passe des bons moments. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut aller à Assurenco. C'est essentiel parce que ça ouvre les chakras et ça permet de comprendre un peu mieux ce que sera le monde de l'assurance de demain en ayant les bonnes infos sur ce qu'il est aujourd'hui. Et puis c'est vrai que c'est un mélange de différents types d'acteurs et c'est toute la richesse. C'est toute la richesse de ce business club-là. Ouais. Ouais. La petite question surprise, est-ce que tu as une petite anecdote amusante sur le télétravail, le fameux télétravail qui est dans toutes nos entreprises désormais? Je ne sais pas si l'anecdote va être amusante, mais elle est vraie. Elle est vraie, elle est réelle et réaliste. Avant de rejoindre les équipes d'Axialis, j'étais chez Téléperformance. Téléperformance, leader mondial de la relation client, tout ça. On s'est retrouvé effectivement au moment du Covid à devoir fermer l'intégralité de nos centres en France, au Maroc, en Tunisie, partout où nous étions présents pour le marché francophone. Ça a été extrêmement compliqué et il a fallu, entre guillemets, qu'en 15 jours, on passe d'un modèle qui était full présentiel à un modèle full télétravail. On a réussi ce pari-là, ce qui concerne à peu près 12 000 collaborateurs pour le marché francophone, en moins de 3 semaines. Parce qu'il y avait des équipes qui étaient dynamiques, parce qu'il y avait des équipes qui étaient présentes, mais surtout, et c'est là-dessus que je vais mettre l'accent, parce qu'il y avait des collaborateurs qui avaient compris les enjeux de ce changement de paradigme et qui ont réussi en plus à l'inscrire dans un temps long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette entreprise que j'ai quittée il n'y a pas très longtemps pour rejoindre Axialis est dans un modèle où ils ne reviendront jamais sur du full présentiel. Donc ils ont développé, déployé le télétravail pour l'ensemble de leurs collaborateurs, jusqu'aux conseillers clientèle. Ils ont trouvé des solutions justement pour la confidentialité des données quand les collaborateurs opèrent depuis chez eux. Ce changement-là qu'on a subi à un moment donné a été une source d'opportunité pour réinventer le monde du travail, pour réinventer ce qu'on appelle aujourd'hui un peu vulgairement le flex office, mais ça a été une vraie chance. Et moi je trouve que justement on est dans un monde aujourd'hui d'opportunités qui s'accélère et cette flexibilité dans le travail est une vraie chance, véritablement. Merci beaucoup et puis Merci. à bientôt. Merci.